Haijalishi inakuja na kasi gani. Peu importe la puissance qu'il viendra avec. Haijalishi inakuja na nguvu gani. Peu importe la force qu'elle va haijalishi inasukumwa na nini. Peu importe ce qui le pousse. Haijalishi inakuja sangapi. Peu importe l'heure à laquelle il vient. Sababu kuna misingi. Parce qu'il y a seulement un fondement. Ambayo inaibana hiyo nyumba. Un fondement qui le soutient. Pepe itaipiga. Le vent va souffler dessus. Itaipiga. Il va les souffler dessus. Lakini haitatikisika. Mais cela ne sera pas ébranlé. Sababu inakuwa na misingi. Parce que cette maison a un fondement. Sababu iko na appui fulani. Parce que cette maison a un appui. Jina la Yesu libarikiwe. Du Seigneur soit glorifié. La deuxième sorte de disciples que Jésus est en train de parler. C'est un disciple qui écoute la parole. Mais qui ne met pas la parole en pratique. Et quand le vent va souffler, la Bible dit qu'il deviendra comme une personne qui a construit sa maison sur le sable. Et quand le vent vient, comme il n'y a pas de fondement, comme il n'y a pas d'appui, quand le vent va souffler, même si ça ne souffle pas avec une grande puissance, même si ce vent n'était pas destiné, ce vent va ébranler cette maison. Et dans d'autres cas, cette maison s'écroule. Amen. Amen. Quand nous parlons du fondement, nous devons comprendre que la maison, ce qui est nécessaire pour une maison, ce ne sont pas les bons tôles. Même si on les décore comme il faut, même si tu achètes des tôles qui coûtent cher, ce qui est important pour une maison, ce ne sont pas les murs, ce n'est pas la couleur, la peinture. Même si celui qui a peint la maison est un grand peintre, si cette maison, même si cette maison pouvait être embellie de quelle manière, qu'elle serait belle, c'est pas comment est-ce que tu pouvais l'embellir. Quand chaque personne la regarde, elle a envie. Mais si cette maison, ses fondements ne sont pas durs, cette maison n'a pas. Et cette maison attend que le vent souffle et tout sera parti. Amen. C'est pourquoi quand on commence à construire une maison, on insiste sur le fondement. Amen. Parce que c'est la fondation qui porte la maison. C'est la fondation qui porte la maison. C'est ça la force de la maison. C'est ça la beauté de la maison. La Bible nous dit que le fondement est ébranlé. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. La Bible continue à dire, si les fondements sont renversés,
Amen. Quand on parle du mot renversé, cela veut dire kuharibisha. Inaweza kuwa changer sens. Cela peut être le changement kubadili maana. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Inaweza pia kuwa kuregeza misingi yenyewe. Ça peut être aussi affaiblir le fondement. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa wakati mwandishi wa Zaburi ambaye ameandika Zaburi hii ambaye ni Daudi iko nasema, et alors quand l'écrivain de Psaume est en train de dire qu'il est David, aseme wakati misingi imeharibika, quand le fondement est ébranlé, mwenye haki atafanya nini? Que fera le juste? Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na mwenye haki ni nani basi? Et qui est le juste maintenant? Warumi sura ya kwanza 17. Romains 11. Romains chapitre 1 verset 11. Verset 17. Verset 17. Ouais, Biblia iko nasema hivi. La Bible dit ceci. Aseme mwenye haki wa Mungu ataishi. La Bible dit que le juste de Dieu vivra par la foi. Ina maana. Cela veut dire. Kwanza. Premièrement. Mwenye haki. Le juste. Yanaishi kwa imani. C'est celui qui vit par la foi. Jina la Que le nom du Seigneur soit béni. Inamaanisha. Cela veut dire aussi. Bila imani. Sans la foi. Yote ambayo unaweza kuifanya. Tout ce que tu peux faire. Haina kazi. N'a pas de sens. Yesu asifiwe sana. Amen. Wagalatia sura ya 2 mstari wa 16. Dans Galates 2 verset 16. Iko nasema nous sommes justifiés. Nasema kwamba tumehesabiwa haki kwa njia ya imani. Par le chemin de la foi. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Na maana imani inakuwa chanzo chetu cha kuwa watu wenye haki. La foi c'est ce qui nous fait de nous le juste. Na wakati Biblia kutuuliza sema mwenye haki atafanya nini? Ina maana iko natuliza mwenye haki wakati misingi imeharibika utakamata position gani? La Bible est en train de nous conseiller quand nous sommes justes et que les fondements sont ébranlés, quelle position nous allons prendre? Au natuliza tutakuwa tutajikomporter. Ou bien la Bible nous pose la question comment nous allons nous comporter si les fondements étaient ébranlés. Warumi sura ya 12 mstari wa 2. Romains 12:2. Warumi sura 12 mstari wa 2 inasema. La Bible dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle na nyakati za sasa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Sasa wakati tumeelewa, quand nous comprenons kama kuna wakati ambao kama misingi imeharibika, que le fondement est ébranlé, kama misingi imebomoka, et que le fondement est détruit, tujiulize muda mwingine, nous devons poser la question. Misingi ni nini? Qu'est-ce que c'est le fondement? Amen. Waefeso sura ya 2 mstari wa 12. Ephésiens 2 verset 22. Biblia iko nasema, la Bible dit, nini mumejengwa, vous êtes construits juu ya misingi
sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ est à la pierre angulaire. Hébreux 12 verset 2 dit ceci. Tournez vos regards vers Jésus-Christ. Oui, qui est le fondateur de notre foi. Et c'est lui qui le consomme. Amen. C'est pourquoi on devait comprendre que notre fondement, c'est Jésus-Christ. La parole de Dieu. Amen. Parce qu'au début, au commencement, il y avait la parole. Et tout ce qui a été créé a été créé à partir de la parole. La parole a vêtu la chair et est venue pour nous sauver. Nous devons comprendre que notre fondement, c'est lui sur qui nous devons fixer nos regards. C'est lui que nous devons suivre. C'est Jésus-Christ. Amen. Quand nous fixons notre regard sur Jésus-Christ, nous devons poser la question de savoir comment marche Jésus-Christ. Nous devons poser la question de savoir comment fait Jésus. Nous devons nous poser la question si à cet endroit, à cette place, si c'était Jésus, qu'est-ce qu'il ferait? Amen. Quand nous comprenons sur les fondements, nous comprenons que notre fondement c'est Jésus-Christ. Et ce qui construit ces fondements, c'est l'amour que nous obtenons à partir de Jésus-Christ. Ce sont les actes que nous apprenons à partir de Jésus-Christ. L'une de ces actes recommandé Galates 5:22. C'est ce qui nous est recommandé dans Galates 5:22. Galates 5:22. Galatia 5 mstari wa 12. Inasema hivi, mais les fruits de l'esprit. Lakini tunda la roho, c'est l'amour, ni upendo, c'est la joie, ni furaha, la paix, amani, la patience, uvumilivu, la bonté, utuwema, la bénignité, karimu, la fidélité, uaminifu, la douceur, upole, la tempérance. Utulivu. 23. Mstari wa 13. So, nimeshia pale. Niko na sanini endelea. Conversation zingine inaendelea. Loi n'est pas contre ces choses. Sheria haiko kinyume ya mambo haya. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous devons comprendre ceci. Quand mambo haya ces choses imepotea, sont perdues, ina maana misingi c'est que le fondement est ébranlé. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wakati kupata upendo na kuwa kazi nguvu, quand trouver l'amour devient un travail difficile, wakati upendo na kuwa kazi ya ajabu, quand l'amour devient un travail extraordinaire, ina maana misingi imeharibika tayari. C'est que les fondements sont déjà ébranlés. Et quand trouver la patience,
Wajua leo tu sais aujourd'hui kanisa l'église tumekuwa watu ambao tunataka mambo ambayo yanakuja kwa haraka kwa haraka kwa haraka. Nous aimons les choses qui viennent avec facilité. Na tuko na tatizo. Et nous avons un problème. Sababu tuko tunapigania tupate karama za roho. Parce que nous sommes en train de nous battre pour avoir les dons spirituels. Na tumesahau tunda za roho. Et nous avons oublié le fruit de l'esprit. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Acha nikwambie siri. Laisse-moi te dire un secret. Karama ulizo nazo. Les dons que tu as zinaweza kupeleka kuzimu. Peut t'amener même dans l'enfer. Karama ulizo nazo. Les dons que tu as, njoo kaburi yako ya kwanza. C'est ça ton premier tombeau. Ile yenye uko unatafuta na nguvu na pitio. C'est que tu es en train de chercher avec force, avec courage. Kama hailelewe. Si tu ne comprends pas kama cela, si tu n'es pas enseigné, kama hautembe na uongozi, si tu n'es pas conduit, ni kaburi yako ya kwanza. Ça sera ton premier cercle. Mais l'esprit du Saint-Esprit, c'est la porte, c'est ta porte pour entrer dans les cieux. Amen. Et quand l'amour n'est plus là, quand Dieu, Jésus est en train de dire, la seule loi que je vous laisse, c'est l'amour. C'est que notre fondement est déjà ébranlé. Quand la joie n'est plus là, quand la Bible est en train de nous dire, soyez dans la joie. Quand la Bible nous dit qu'un cœur joyeux, c'est un remède pour les os. Et il faut comprendre, quand les fondements étaient brûlés, et Satan a trouvé une porte pour venir nous tuer avec toute facilité. Quand la joie n'est plus là, et il crée en toi l'amertume. Il crée en toi les lamentations. Et il crée en toi les paroles vaines. Et ça fait que chaque fois quand tu te réveilles, avant que tu ne pries, avant que tu ne dises quoi que ce soit, et tu te dis quand est-ce que Dieu se souviendra de moi? Pourquoi seulement moi? Quand la joie n'est plus là, ça fait que quand tu te réveilles, au lieu de penser à glorifier ton Dieu, tu te souviens directement dans les lamentations. Et ceci fait ce que toute notre prière jusqu'à présent devient des paroles de vaines paroles. Elles deviennent des prières de lamentation. Quand toi-même tu écoutes cette prière, tu comprends qu'il y a cette personne est en train d'accuser quelqu'un. Je me souviens un jour, une sœur était en train de prier. Elle était amie avec l'autre. L'autre n'était pas vraiment une chrétienne comme elle. Mais alors quand il était en train de prier, je ne sais pas ce qui s'était passé entre elles.
Elle a dit, Seigneur, fulani yeye cet autre, anaweza masomo, elle réussit les études. mimi nashindwa masomo. Moi, je ne réussis pas. Yeye alishapata na fiancé. Elle a déjà trouvé un fiancé. Moi, je viens chaque jour dans la prière. Je n'ai pas encore trouvé. Qu'est-ce que j'avais fait, moi, Seigneur? Moi, je ne prie pas comme elle prie. Et quand j'ai entendu cette prière, je me suis dit, et j'ai dit, Seigneur, au nom de Jésus. La Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Que le Seigneur soit béni. Quand le diable t'a volé la joie, quand le diable a ébranlé le fondement de la joie, toute ta prière devient vaine. Amen. Autre chose qui est un fondement nécessaire, c'est la paix. Quand Jésus est parti, il a dit, je vous laisse ma paix. C'est pas comme la paix que le monde vous donne, mais je vous laisse ma paix. Amen. En tout temps, l'église, quand nous sommes des gens qui sont tourmentés, nous n'avons plus la paix. Commençons à aller devant. Nous allons de l'autre côté. Nous allons par-ci par-là. Parce que nous n'avons pas la paix en nous. Amen. 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 Quand les fondements sont ébranlés, que fera le juste? Que Jésus soit glorifié. Amen. Qu'est-ce qui abîme les fondements? Qu'est-ce qui abîme notre fondement? Amen. Amen. Jambo la kwanza au kitu ambacho kinatumika katika kuharibisha misingi yetu, ceux qui travaillent pour abîmer notre fondement. Mezali, Proverbe 22-28. Proverbe Mizali makumbili na mbili mstari makumbili na mnane. Proverbe 22-28. Mizali makumbili na mbili mstari makumbili na mnane. Iko inasema hivi. Aseme, ne déplace pas la borne pour placer tes parents. Peleke mbali mipaka ya mwenzako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ne déplace pas la borne ancienne que tes parents ont posée. Usiweke mbali mipaka ambayo wazazi wako waliweka. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Amen. Inamaanisha, cela veut dire, kinachoanza kuharibisha misingi yetu, ce qui commence pour la destruction de notre fondement, ni wakati tuna déplacer ma borne. Et c'est wakati tunapo, quand on déplace les bornes, ni wakati tunatosha vitu penye vilikuwa tunapitia pembeni. Et c'est quand on enlève les choses qui étaient placées, on le met de côté. Ni wakati vitu vya muhimu, c'est quand les choses nécessaires benye tuliachiwa na wazazi, que nous avons été légués par nos parents, benye biliwekwa, ce qui était placé, tunavitupa pembeni. Nous les jetons de côté. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Leo, aujourd'hui, upendo, l'amour, imekuwa kitu kenye kiko akionekana katika kanisa kabisa, devient rare dans l'église. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wakati Biblia iko natuambia, quand la Bible est en train de nous exhorter, katika Matendo ya Mitume, dans Actes des Apôtres, aseme walikuwa wanaishi pamoja kwa umoja, qu'ils étaient en train de vivre dans l'unité et dans l'amour. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Inamaanisha tumedeplacer borne ya upendo. Cela veut dire que nous avons déplacé la borne. Na
Et ceci imefanya fait à ce que mpaka leo tumepoteza upendo. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons perdu l'amour. Nous avons oublié là où nous avons commencé. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je vais dire à une personne ce matin, ne dépense pas les bornes qu'on t'a posées. Je ne sais pas où est-ce que tu l'as mis. Je ne sais pas quand Dieu t'a appelé. Je ne sais pas quand tu as été enseigné. On t'a dit quelles sont tes limites. Je ne sais pas quand tu as été enseigné. Comment est-ce que tu as été enseigné? Je ne sais pas comment est-ce que tu as conduit. Mais je vais dire à une personne ce matin, ne dépense pas les limites qu'on t'a mises. Amen. Les limites qu'on te donne, et ce sont les garde-fous qui t'aident pour que tu ne puisses pas t'éloigner de Dieu. Les limites qu'on te met, c'est ça le chemin qui t'aide pour que tu puisses arriver là où Dieu veut t'amener. Les limites qu'on te met, les limites qu'on t'a mis, quand on t'a Seigneur, on t'a dit ne fais pas ceci. On t'a dit ne touche pas ceci. Le jour où tu toucheras ceci, tu iras loin de Dieu. Mais aujourd'hui, toi, tu as déjà trouvé un verset qui contredit ce qu'on t'avait dit. Amen. Tu sais, si tu veux chercher le verset qui contredisent ce qu'on t'avait dit, tu vas le trouver très bien. Il y en a beaucoup. Amen. Et si tu viens voir un verset qui va t'appuyer dans le mal que tu es en train de faire, tu les trouveras. Amen. Je voulais dire à une personne ce matin, peu importe la connaissance que tu auras, peu importe le niveau que tu vas atteindre, là où Dieu va te conduire, dans la connaissance, dans le service, peu importe, n'oublie pas les limites qu'on t'avait données. Amen. Quand nos anciens ont été sauvés, prendre l'alcool était un péché. Amen. Ancien Kabo m'a toujours parlé de ça. Amen. C'était vraiment un péché. Et l'acheter même était un problème. Même toucher à la bouteille de l'alcool était un problème. S'approcher de ça était un problème. Mais aujourd'hui, où est-ce que la limite nous l'avons amenée? Amen. Amen. Il y a des choses que nous avons abandonnées, les choses que nous avons jetées, les choses que nous venons d'oublier. Je vais rappeler une personne. La
Bible dit ceci. Yesu ni yule. Jésus est le même. Jana, hier, leo, aujourd'hui, hata milele. Éternellement. Nataka niambie mtu. Je veux dire à quelqu'un. Kama yako imebadilika. Si toi, pour toi les choses ont changé. Kama unapata neno ya kukusaidia kugeuka. Tu as trouvé un verset qui t'a aidé de t'éloigner un peu plus tard. Reviens et souviens-toi que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y avait pas un Jésus de l'ancien cowboy qui l'avait sauvé. Et quand on a prêché à l'ancien cowboy, on ne veut pas prêcher notre Jésus. Parce que ce sont eux qui nous ont prêché. Parce que l'homme ne donne que ce qu'on lui a donné. C'est que ce qu'on lui avait donné, c'est ce qu'il est en train de nous donner. On dit qu'à ce temps-là, prendre de l'alcool, c'était un grand péché. Ce n'était pas seulement prendre de l'alcool, mais toucher aussi à la bouteille. Amen. C'était un véritable péché. Mais aujourd'hui, que notre Dieu soit loué. Que Dieu nous pardonne. Que le nom du Seigneur soit béni. Je ne sais pas quelle limite tu as déplacée. Je ne sais pas où est-ce qu'elle était posée. Cela t'a ennuyé. Si c'est la Bible est en train de dire les derniers temps, les gens auront des oreilles qui chatouillent. Ils cherchent les enseignements qui leur plaisent. Alléluia. Amen. C'est fort possible. Hein? Tu as une limite qui t'avait été donnée. Et cette limite, hein, t'a beaucoup tourmenté, t'a beaucoup fait souffrir. Tu t'es ceci. C'est un fouet vraiment. C'est une prison. Je ne sais quoi. Et un jour, Satan t'a aidé. Amen. Il sait que Satan aide aussi les gens. Satan t'a aidé. T'a envoyé un prédicateur qui va t'aider à appuyer ton péché. Et quand tu es sorti de là, tu as dit Amen. Et tu as scellé même ces choses-là, ce sont des choses entières. Ce sont d'autres choses. Et ton cœur, que dans ton cœur, Dieu te rappelait que Jésus-Christ est le même. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Leo tumefika wapi? Aujourd'hui, par où nous sommes déjà? Peut-être nous les jeunes. Tunaweza kupotea. Nous pouvons vraiment nous écarter. Sababu watuelewe. Parce que nous ne comprenons pas. Amen. Nous croyons que nos anciens vont nous remettre encore sur la ligne de départ.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Kama misingi ikiharibika, si les fondements sont ébranlés, maana vitu yote vimeharibika. cela veut dire que toute chose est abîmée. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kama misingi imeharibika, si les fondements sont ébranlés, ina maana cela veut dire na kazi ambayo Mungu Yesu alifanya kwenye msalaba, que l'œuvre que Jésus-Christ a fait sur la croix, rendre inutile. Vous la rendez inutile. Kama misingi ikiharibika, si les fondements étaient ébranlés, ina maana tumetoka mahali ambapo Mungu alituacha. Cela veut dire que nous avons quitté à l'endroit où Dieu nous avait placés. Quand au moment où Habakkuk est en train de dire, je vais rester sous ma garde, écoutez ce que l'Éternel me dira. Je vais montrer à quelqu'un ce matin. Est-ce que tu es encore à ta garde? Est-ce que tu es encore debout sur ta garde? Est-ce que tu n'as pas encore déplacé tes limites? Est-ce que tu n'as pas encore touché ce qu'on t'avait interdit de toucher? Est-ce que tu n'as pas encore fait ce qu'on t'avait interdit de faire? Est-ce que tu n'étais pas conformé à la nouvelle évangile? Est-ce que tu n'étais pas conformé à d'autres choses? Et les choses qu'on t'a amenées, et on t'a dit que ces choses ces choses-là leur appartiennent. Ces choses-là leur appartiennent. Dans notre temps, nous avons notre. Amen. 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 Il y a quelqu'un qui peut élever sa main. Dire à Dieu, aide-moi de ne pas déplacer ma borne. Amen. Amen. La Bible dit que le juste fera quoi? Le fondement est déjà ébranlé. Parce que le verset Galates 5:22 n'existe plus. Elle est perdue. Il y a beaucoup de choses que nous avons perdues. Ce que nous avons eu comme enseignement dès le début, nous les avons perdus. Peut-être ce n'est pas seulement ça. Peut-être aussi ta vie. Et il y a des choses que tu as perdues dans ta vie. Ce qui était ton fondement. Peut-être il y a des choses qu'on t'a enseignées. Et quand tu étais encore petit. Mais toutes ces choses-là, tu les as perdues. Et quand nous commencions l'école primaire, l'enfant ne pouvait pas se mettre au moment où il y a quelqu'un plus âgé que lui se mettre debout. Amen. Quand nous commencions notre école primaire, on disait ceci. L'enfant ne peut pas parler quand une personne adulte est en train de parler. Amen. Si un ancien parlait, si un homme adulte parlait, même s'il te dépasse un jour seulement, tu dois te taire. Et si tu parles, on te frappe. Et il a même le droit de te chasser de là où tu es. Et on disait ceci. Celui qui te dépasse un jour de naissance, c'est ton papa. Amen. Léo. Mais aujourd'hui, amen. Tu sais là où l'orgueil règne aujourd'hui, c'est dans l'église. Amen. C'est dans
notre église. Et là où il y a déjà des champions en orgueil. Amen. Il est prophète, alors il devient orgueilleux de façon qu'il ne peut même pas écouter quelqu'un. Il connaît plus que tout le monde. Il ne se soucie pas du père. Il ne se soucie pas de la mère. Il ne se soucie pas que tu es né avant lui. Et le don que Dieu lui a donné, bien le service que Dieu lui a donné, et l'élève au-dessus de tout le monde. Amen. Amen. Vous savez, il y a d'autres malédictions qu'on s'est attiré tout simplement parce qu'on a échoué de comprendre des petites choses. Un homme de Dieu a dit ceci, que tu vas négliger ton père. Il parlait au sujet du père biologique. Quand tu viens, tu m'appelles Daddy. Je vais te bénir. Je vais te donner l'onction. Mais le problème, l'onction va tomber sur la bénédiction. Alléluia. Amen. Amen. L'onction ne va pas accepter d'être sur toi à cause de la malédiction. Si tu n'as pas si respecté tes parents, tu n'as pas si respecté les hommes parce que tu as l'onction, parce que tu es une personne respectable, on va prier pour toi, on va proclamer la bénédiction sur toi, mais toutes ces proclamations et toutes ces bénédictions ne vont pas t'atteindre à cause de cette malédiction. Amen. Amen. J'étais en train de poser la question, où est-ce que nous sommes arrivés aujourd'hui? Alléluia. Amen. Kiburi imekuwa rafiki sana ya Wakristo leo. L'orgueil est devenu l'ami des chrétiens. Amen. Nakutana watu wameanza kujaa umimi. Il y a des gens qui sont pleins de moi. Tumeanza kujaa umimi. Nous sommes pleins de moi. Amen. Sababu mwa hii generation yetu, parce que dans notre génération, kila mtu, chaque personne anataka atawale, veut dominer, anataka kuwa juu, il veut être au-dessus. Na hatuna tena wakati, et nous n'avons plus du temps ya kusikia wazee, d'écouter les anciens. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unajua tatizo ambao tuko nayo vijana wale. C'est le problème que nous avons nous les jeunes d'aujourd'hui. Vijana génération yetu zaidi. Les jeunes pour notre génération surtout. Génération yetu jeunes serviteurs. Notre génération de jeunes serviteurs. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa tunasahabu. Nous oublions kama tunaweza kulazima shoka. Que nous pouvons emprunter la hache. Lakini shoka, mais la hache, quand nous commençons à l'utiliser, qu'elle est, la hache va tomber, mais c'est que ceux qui
soutien-là va rester. Kama hakuna Elisha pembeni yako. S'il n'y a pas Élisée à côté de toi, umejaribiwa. tu es dans les problèmes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Narudilia. Je réponds. Uko na shoka. Tu as l'ange. Uko na karama. Et tu as un don. Uko na utuma. Tu as un ministère. Ile utuma. Ce ministère. Inaweza zama. Ça peut tomber, ça peut être embourbé dans l'eau. Inaweza kuangushwa. Ça peut être tombé. La Bible dit ceci. Je vois le diable en train de rôder et chercher qui va dévorer. Samuel 9:39 nadhani. Kama mimi nakumbuka mzuri, aseme j'ai reçu l'onction royale mais je suis faible. Nimepokea upako wa kifalme lakini niko dhaifu. Ndio nasema. Maana kiwango yote umefika hapo. Kusema kwamba kiwango yote umefika hapo. Le niveau que nous avons atteint. Ukingali na faiblesse fulani. Tu as encore une petite faiblesse. Ile shoka ya kulazima yenye uko nayo. La hache que tu as, prêté que tu as. Inaweza anguka. Peut tomber. Na kama inaanguka. Et quand ça tombe. Inazama. Et ça entre dans l'eau. Kama hakuna Elisha. S'il n'y a pas Élisée. Bye bye. Il y a des problèmes. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Que le nom du Seigneur soit béni. Bwana Yesu asifiwe sana. Seigneur. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? C'est pourquoi tu dois comprendre. Peu importe le niveau que tu vas atteindre. Peu importe qu'Élisée ne soit là, Élie. Peu importe qu'Élie ne puisse plus te voir. Amen. Peu importe l'endroit où sera Élie. Il y a des moments où il peut t'aider à écouter la voix de Dieu. Amen. Amen. Nous devons comprendre. Que peu importe le niveau que Dieu va nous faire. S'il n'y a pas Élisée, la loi naturelle va te faire tomber elle-même. Et tu sais le bienfait d'Élisée. Il t'aide à avancer. Amen. Amen. Tu peux être en train de d'aller devant et tu commences à glisser. Elle ne sait pas quel problème tu as. Et qui commence à te dépasser. Mais si Élisée est là, il va te prendre par la main et il va te dire ici. On ne monte pas avec ses fardeaux. Mets d'abord le fardeau de côté. Maintenant, là, tu seras monté. Et quand tu arrives à un certain endroit, tu peux récupérer maintenant le fardeau et continuer la marche. Amen. Et s'il n'y a pas Élisée, tu vas monter avec ton fardeau. Tu vas monter avec ça. Jusqu'à ce que le fardeau sera trop lourd pour toi. Ou tu vas faire tomber quelque chose. Tu vas jeter certaines choses. Et si Dieu t'aide que tu arrives à la
Parce que peut-être que tu ne peux même pas atteindre ta destination. Kama Mungu anakusaidia unafika. Que tu atteins ta destination, tu vas arriver au moment où tu avais déjà abandonné 80% des choses que tu as menées avec toi. Amen. Amen. C'est pourquoi nous devons comprendre. En ce moment où le fondement est ébranlé, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire, nous, Église? Watu ambao wamekuwa justifié. Nous qui sommes appelés comme des justifiés. Sisi ambao tumeitwa na Mungu. Nous qui sommes appelés par Dieu. Sisi ambao tumeokolewa. Nous qui sommes sauvés. Tufanye je basi? Nous devons, qu'est-ce que nous devons faire? Bwana Yesu asifiwe sana. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Jambo la kwanza. La première chose. Tushimama imara. Nous devons être debout. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nous devons être debout, nous tenir debout. Quand le fondement est ébranlé, quand tu trouves que les sons sont contraires à de ce que nous attendons, quand nous nous trouvons que nos fondements, le fondement sur lequel nous sommes ici, et le fondement des apôtres et des prophètes, il y a une différence. La première chose à faire, nous devons nous tenir debout. Amen. Il y a d'autres temps, aller vite n'aide à rien. Tu peux avoir une grande vitesse, mais celui qui s'est tenu debout arrive avant toi. Amen. Alléluia. Amen. Il n'est pas besoin de courir. Mais oubliez là où tu vas. Amen. Parce que si tu as dit que tu allais vers la douane, et tu commences ton voyage, tu y vas. Et tu te retrouves au lieu d'aller là-bas, tu as tourné de position et tu vas vers la botte. Alors où tu vas? Amen. Tu ne vois pas que tu t'es mis dans la confusion toi-même. Au lieu d'avancer, continue à augmenter la vitesse. Mets-toi d'abord debout. Amen. Tiens-toi debout d'abord. Pose-toi la question. Je me rendais vers la douane. Comment j'ai changé de destination? Amen. Amen. La première chose, quand tu te tiens debout, nous devons nous tenir debout pour faire l'évaluation. Pour nous évaluer nous-mêmes. Posons-nous la question.
Sur quel fondement nous avons été bâtis? Et les fondements sur lesquels nous sommes. Est-ce que c'est ça les fondements sur lesquels nous avons été bâtis? Et c'est comme ça que nous sommes maintenant. Tel que nous sommes maintenant. C'est comme ça que nous devons continuer. Moi, chrétien. Je dois me tenir debout. Mais il m'a posé la question. Tel que je suis en train de marcher vers ma chrétienté. Est-ce que c'est comme ça que je suis appelé à marcher? Moi qui sers l'Éternel. Je suis chantre peut-être. Je suis intercesseur. Je suis protocole. Je suis un serviteur n'importe lequel. C'est comme ça que je dois avancer. Là où je suis déjà arrivé. Est-ce que c'est ici? C'est ça la qui a changé de destination. Est-ce que je n'ai pas encore changé de destination? Amen. Conférence la fois passée. Quand nous avions la conférence la fois passée, le pasteur Pasteur Désiré alikuwa anatuambia hivi. Le pasteur Désiré nous disait ceci. Kuna aina bili ya wizi. Il y a deux façons de voler. Comme mtu mwanakuiba kana kubeba vitu. Il y a quelqu'un qui te vole, il te prend tout. Na mwanakuiba anakuachia anakuchanger tout. Et il y a l'autre qui te vole mais il te change les choses que tu avais. Bwana asifiwe sana. Amen. Unazania kingali munjia. Et tu penses être sur le bon chemin. Tu penses que tu as encore l'enfant. Et pourtant on l'avait changé il y a longtemps. Amen. Et moi et toi, dans notre chrétienté, tel que nous sommes en train de marcher, tel que nous sommes en train de courir, oui, nous envions de grandes choses. Nous attendons de grandes choses venant de Dieu. Et Dieu est fidèle, il nous fera. Mais nous devons nous souvenir de ceci. J'ai l'habitude de je le reprends encore. Nous n'avons pas été sauvés pour l'argent. Nous n'avons pas été sauvés pour la maison. Peut-être si nous pouvions être sauvés à cause de ça, nous ne serons pas sauvés. Et parce qu'il y a des païens qui en ont vraiment grand. Parce qu'il y a des païens qui ont de l'argent. Parce qu'il y a des païens qui ont des maisons. Ils ont des véhicules. Ils sont mariés. C'est que nous sommes... Il ne faut pas être sauvés pour nous marier. Nous n'avons pas été sauvés pour être mariés. Nous n'avons pas été sauvés pour avoir du travail, pour avoir des véhicules. Mais nous avons été sauvés parce que nous allons au cieux. Alléluia. Amen. Si nous allons au cieux, c'est que ces choses, et ça sera l'explication pour dire. Ça ne sera pas l'explication pour dire. Ça ne sera pas vraiment l'épreuve. L'épreuve qui feront voir que nous sommes corrects avec Dieu. Que nous marchons comme il faut avec l'Éternel. Que nous sommes en train de plaire à notre Dieu. Mais nous-mêmes, nous devons nous mettre debout. Amen. Amen. Nous devons nous tenir debout. Nous devons nous tenir d'abord debout. Et nous poser une question. Est-ce que
ce chemin sur lequel je me tiens me conduit dans de bonnes voies? Est-ce que ça me conduit dans de bonnes choses? 1 Corinthiens 10. Wakorintho wa kwanza sura 12 mstari wa 12. La Bible dit ceci. Celui qui pense être debout, qui fasse garde, qui ne puisse pas tomber. Amen. C'est pour dire que quand tu crois que tu es debout, quand tu es encore dans la chrétienté, mets-toi d'abord debout. Pose-toi la question. Est-ce que je suis encore en ordre? Quand les fondements étaient nous devons nous tenir d'abord debout. Moi chrétien, moi chanteur, moi intercesseur, moi n'importe quel serviteur, nous devons d'abord nous arrêter, nous poser une question. Est-ce que je ne suis pas encore tombé? Amen. Et tu sais, il y a des moments où tu travailles. Tu es en train de travailler. Tu te tourmentes. Tu penses que tu es en train de bien faire. Et puis, à un moment donné, on vient te dire, tu n'as rien fait. Et hier, nous étions en train de nous dire, nous étions en train de parler sur courir avec endurance. Amen. Nous étions en train de comprendre ça. Quand Hébreux 12 on est en train de nous dire, 1 à 2 est en train de nous dire, ayons nos regards tournés sur Jésus. C'est lui qui est le fondateur de notre foi. Et c'est lui qui l'a confirmé. Et pourquoi on était en train de comprendre ceci. Et le problème c'est pas courir. Alléluia. Amen. Le problème c'est pas marcher. Et le problème c'est quand tu es en train de marcher, tes regards sont fixés sur qui? Amen. Tu peux courir. Tu peux courir. Avec courage. Et avec force. Et les hommes disent, oh, il est fidèle. Et quand tu arrives, le jour où tu arriveras devant lui, et tu lui dis, j'ai prêché en ton nom, j'ai chassé les démons en ton nom, j'ai prophétisé en ton nom, et lui il va te répondre ceci. Loin de moi, je ne vous ai jamais connu. Depuis le jour que tu as commencé ta course, tu es parti loin par ta voie. Fini, ne t'a plus connu. Quand tu es dans la course, et nous devons courir en ayant le regard fixé sur Jésus. Quand les fondements sont pour aller, nous devons nous stopper. Nous devons nous stopper et nous poser une question. Est-ce que je ne suis pas encore tombé? Est-ce que je ne suis pas encore allé loin? Amen. Amen.
wakati umetambua tayari, et quand tu te retrouves, ya kama misingi imeharibika, tu te retrouves que le fondement est déjà ébranlé, umefanya évaluation, et tu as fait tes calculs, umeelewa kwenye imeanguka, imeharibikia, et tu t'es retrouvé là où tu es tombé. sababu ni moja kushimama, parce que c'est une chose de stopper, ni jambo lingine kuelewa, et c'est une autre chose de comprendre. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unajua muda mwingine, tu sais, il y a des fois, inabidi kuwa sincere na wewe. Il faut être sincère avec soi-même. Jiambie kweli. Tu dois te dire la vérité. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unajua kosa mtu anafanya dhambi. Tu sais, il y a des moments où quelqu'un pêche. Unaweza fanya kosa. Tu peux commettre une faute. Nasema mimi nafanya dhambi. Tu te dis, oh, je viens de pécher. Je viens de tomber. Tu te dis encore toi-même. Je suis aussi un homme. J'ai la chair quand même. Dieu va comprendre. Je pouvais quand même tomber. Amen. Tu dois te dire la vérité. Je suis tombé. J'ai péché. Je dois aller confesser. Amen. Amen. Si tu ne te dis pas la vérité, tu vas te mettre ainsi et tu ne seras pas changé. C'est pourquoi dans d'autres cas, tu dois être sincère avec toi-même. Tu as péché. Dis seulement que j'ai commis une faute. Tu es allé loin. Dis-toi que je suis allé loin. Amen. Un principe pour continuer, c'est et comprendre là où tu es arrivé. Amen. Si tu ne te reconnais pas, tu ne comprends pas, tu ne sauras pas avancer. Tu resteras en un endroit. Parce que, bon, c'est bon, tu es debout. Et tu as fait ton évaluation. Mais tu t'es fortifié toi-même. Tu te dis, bon, il n'y a pas de problème. Je me souviens d'un frère. On lui a dit, tu as commis une faute. Il a dit, c'est que ni shida. Même les pasteurs pêchent. Amen. On lui dit, il ne faut pas t'enivrer. Est-ce que c'est un problème? Et même les pasteurs commencent à prendre de l'alcool. Sur qui tu as placé tes regards? Alléluia. Amen. Dis-toi, ces choses dans lesquelles je me suis introduit, je dois y sortir. Je dois y sortir. Amen. Parce que c'est une chose, c'est tenir debout. Et deuxième chose, c'est reconnaître. Une autre chose encore, prendre une décision. Dire, à partir d'aujourd'hui, je porte la colère sainte. Que cette habitude doit changer. Amen. Amen. Donc et nous devons comprendre que la première chose, nous devons nous tenir debout. Et dans le fait, dans l'action de nous tenir debout, nous devons faire une évaluation. Nous reconnaissons l'endroit où le fondement a été. Et quand tu as reconnu l'endroit où le fondement a été abîmé, tu portes une colère sainte. Tu as porté une colère sainte. Un roi,
Roi 18. Kuanzia ku 30. À partir du verset 30. Mpaka 32. Jusqu'au verset 32. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Vile kuna tuambia habari za Elia. La Bible est en train de nous parler d'Élie. Élie. Katika Israël. Dans Israël. Ahabu ametawala. Voilà. Ahab règne. Na mke wake Jezabel. Avec sa femme Jézabel. Na Astarte. Bwana Baali biko wanatawala kama vile miungu. Et Baal sont en train de régner comme Dieu. Elia ametambua. Elia ametambua. A reconnu kama que inabidi Mungu arudie kufasi yake. Que Dieu doit rentrer sur sa place. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Nataka niambie mtu asubuhi ya leo. Je vais dire à quelqu'un ce matin. Inabidi Mungu arudie kufasi yake. Il faut que Dieu rentre à sa place. Niko naongea na mtu namwambia inabidi Mungu arudie kufasi yake. Je parle à quelqu'un, je te dis qu'il faut que Dieu rentre à sa place. Nani alisema inabidi Mungu